Bonjour à tous, je suis Didier Caravaca, je suis le responsable de la société CMI pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, au menu du jour, c'est la gestion de projet. Donc, la gestion de projet, c'est un module qui s'active dans Wipsos et qui donc permet de gérer des chantiers en mode projet. C'est vraiment la gestion du chantier classique, donc un devis transformé pré-acceptation dans Wipsos en chantier. Et on peut décider de suivre ensuite un chantier en mode projet. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter la gestion de projet? La gestion de projet, ça permet de mieux guider ses équipes dans la réalisation des tâches, puisque le principe de la gestion de projet, c'est de dire un chantier, on va pouvoir le découper en phases et à l'intérieur de chaque phase, on va pouvoir découper ça en tâches. Donc, ça ne s'adresse pas pour des petits chantiers, évidemment. Un chantier qui va durer une journée, 2 journées, pas de nécessité de le diviser en phases et ensuite en tâches. Donc, ça va être fait pour des chantiers qui vont durer où j'ai un certain nombre d'heures. Et donc, pour moi, ça s'adresse uniquement sur des chantiers qui sont relativement importants. Ça va permettre, cette gestion de chantier, de mieux respecter les délais. Voilà, bien sûr, qui dit phase et tâche dit délai. J'ai une date de début, j'ai une date de fin pour une phase, pour une tâche. Et donc, ça va me permettre de rapidement voir où est-ce que j'en suis sur mon chantier. On le voit de manière générale, générique, quand on est sur un chantier dans Wipsos, mais si on arrive à gérer des phases et des tâches, on le verra bien mieux et on va aussi le voir de manière graphique. Ça permet aussi quelque chose de très important, c'est d'anticiper la disponibilité des ressources. Même si visuellement, lorsqu'on regarde le planning dans Wipsos, on voit qui travaille, qui ne travaille pas, qui a des chantiers ou pas, qui est en vacances, etc. Le fait de voir ces disponibilités par rapport notamment à des compétences, ça va devenir assez intéressant. Alors, j'ai introduit là la notion de compétences. Tout le monde ne l'utilise pas dans Wipsos. C'est quelque chose qui existe. On peut attacher des compétences à des techniciens. Et donc, si on attache des compétences à une tâche, le logiciel Wipsos va vous permettre et va vous proposer les techniciens pour cette tâche qui ont ces compétences. Et donc, les disponibilités pour cette compétence dans un mois. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est vrai que ça demande un petit peu de paramétrage, un petit peu de discipline ensuite, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Le but, évidemment, de toutes ces améliorations, c'est de vous faire gagner du temps dans la gestion de vos chantiers, d'anticiper vos disponibilités et les ressources pour optimiser vos budgets, savoir si pour ce chantier qui va arriver et cette phase qui va arriver dans un mois, 2 mois, on aura de la disponibilité ou pas, ou il va falloir faire appel à de la sous-traitance. Et donc, les personnes qui sont au dispatch vont mieux pouvoir gérer toutes ces informations. Et évidemment, en bout de course, c'est le client qui est content parce que si vous gérez mieux vos chantiers, vos projets, il va être servi dans les délais impartis. Voilà. Alors, dans Wipsos, dès lors qu'on gère des projets et des phases et des tâches, alors lorsqu'on va ouvrir Wipsos, on va atterrir, si on le souhaite, sur un écran qui permet de voir toutes les phases. Alors, je vais pouvoir les sélectionner, les tâches du jour. Là, j'en ai qu'une, c'était vraiment pour voir les exemples, les tâches à échéance. Donc, on vient sélectionner ici les tâches en cours, tâches du jour, tâches à échéance, avec des planifications non clôturées, des tâches non démarrées, non terminées, qui sont dépassés au niveau du temps. Donc, on va avoir plein d'indicateurs très intéressants qui, pour quelqu'un qui gère X projet, vont lui permettre de savoir où on en est. Et directement, à partir d'ici, aller ouvrir le projet. Avant de le faire, je vais vous présenter aussi le tableau qui est en dessous. Alors, c'est toujours le problème de la démo, c'est qu'ici, on est avec beaucoup de disponibilité. Alors, vous allez dire, c'est très bien. Oui, pour planifier, c'est très bien. Après, pour vous présenter, c'est moins bien. C'est-à-dire que là, on le voit par jour. J'ai l'ensemble de mes collaborateurs, donc mes techniciens qui sont ici disponibles. J'ai de disponibles 102 heures. Alors, c'est énorme. Ça veut dire qu'on ne travaille pas beaucoup là dans ma démo, que mes techniciens ne sont pas très occupés. Il y en a 10 de réalisés, il y en a 7 en congé. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas très très parlant là parce qu'il y a beaucoup trop de verre en fait. C'est pas bon signe. En ce moment, on travaille pas beaucoup là dans ma démo. Donc, alors très rapidement, voilà à quoi ça peut ressembler avec des disponibilités, du prévu, du réalisé, des congés, des semaines types, etc., etc. Voilà, ça va ressembler un petit peu plus à ça normalement. Donc, on va rentrer dans un projet. Alors,
on va directement aller dans ce projet. Donc voilà à quoi ressemble le mode projet. Donc ici, on est à la base sur un chantier. Ce chantier, on l'a divisé, donc il s'appelle test projet, et je l'ai divisé en différentes phases. Là, on les voit, il y en a 3, études, installation, mise en service. Et chaque phase a été divisée en tâches. On a mis des dates de début, des dates de fin, des durées prévues pour ces tâches. Et là, on va avoir des informations sur est-ce que c'est planifié? Oui, j'ai 10 heures de planifié, j'ai des 3 heures de réalisé. Durée disponible, on est sur la disponibilité par rapport à une compétence que j'ai attachée. Alors, on parle compétence, je vais vous le montrer aussi après. On peut parler aussi département. Des fois, le niveau département peut être un petit peu plus large que le niveau compétence. Pour cette tâche, donc, qui est dans la phase étude, j'avais prévu 17 heures, j'ai déjà réalisé 3 heures et j'ai 21 heures de disponible. Donc, pour l'instant, je suis dans le vert. On a avancé à 17% cette tâche. On voit aussi visuellement parlant ici le planning avec les phases. Donc, elles sont en vert, là on voit bien en phase de étude, que c'est la phase qui va durer un certain temps. Donc, celle-ci s'arrête le 31 mars. Voilà, elle pourrait se chevaucher. Et j'ai d'autres informations. Donc, ici, sur chaque tâche, voilà, j'ai un mail, j'ai un descriptif. Voilà. Alors, voilà, je voulais vous montrer quand même cette vision d'ensemble et la gestion de projet. Ce qu'on peut s'imaginer, c'est que j'ai des chantiers qui viennent d'être acceptés. On va prendre sur le moment en cours. Moi, je dois pas en avoir de trop dans la démo. Voilà, c'est parfait. Donc, j'en ai 2. J'en ai un que je n'ai pas du tout démarré. Et justement, le but, c'était de vous montrer, voilà, je suis juste après l'acceptation. Donc, j'ai accepté mon devis, mais je vais transformer ce chantier en projet. Donc, je double-clique. Là, pour ceux qui gèrent les chantiers dans Wipsos, vous connaissez l'écran de gestion de chantier. On a le bilan de chantier avec toutes les informations que vous connaissez. J'ai des articles, je les ai déjà validés. Très bien. D'ailleurs, on peut voir la proposition d'origine. Alors, ici, quand j'ai fait le devis, j'ai fait attention d'avoir des paragraphes et des sous-paragraphes. Et ça peut influencer la gestion du phasage de mon projet. Je vais vous le montrer. Donc, si c'est un chantier, je décide qu'il mérite d'être géré en mode projet, alors je vais avoir ce petit picto d'activer si j'ai activé le module. Et il est là, il s'appelle test projet aussi. La première des choses à faire, ici, un clic droit, ça va être de créer les phases. Alors, Wipsos me permet de voir les paragraphes, sous-paragraphes qui étaient faits au niveau de mon devis. Et s'il y a un intérêt, alors je peux faire un clic droit et générer une phase qui s'appelle étude. Ou bien, je vais pouvoir générer toutes les phases et tâches. Ici, on est sur une phase sur laquelle on va devoir ensuite, à l'intérieur de la phase étude, mettre des tâches. Donc là, on va dire étude, tâche préalable avec BE. Et donc, je dis que ça va se faire entre le 13 et j'aimerais bien que ça se fasse entre le 13 et le 18. Et je vais pouvoir affecter mes heures et le nombre de tech. Bon, et je vais dire que normalement, ça devait durer 5 heures, etc. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Ici, les dates que vous voyez au départ, ce sont les dates qui proviennent tout simplement des dates de début et de fin de travaux de mon devis initialement. Ici, il y a une chose qu'il me faut maintenant. Donc, j'ai fait ma phase, j'ai fait ma tâche. Je vais attribuer ici des compétences et départements à cette phase. Et je vais dire, ben voilà, ça va être le département travaux qui peut réaliser cette tâche. Donc, ici, on a un petit picto qui me dit tu as bien affecté des compétences ou un département à cette tâche. Alors, je vous remontre, je vais le faire ici. Tac, compétences. Ici, les compétences, je le répète, c'est des fonctions que l'on peut attacher sur le personnel. Ici, maintenant que j'ai attribué une compétence, tout simplement, je vais pouvoir voir mes disponibilités pour la tâche. Alors, le logiciel, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tiens, les compétences, en fait, là, le département travaux, parce que je n'ai pas utilisé une compétence, mais j'ai dit que c'était le département travaux qui était concerné, c'est 2 techniciens chez moi dans ma démo. Donc, il me filtre déjà ces 2 techniciens. OK, je vois les 2 techniciens. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont leurs disponibilités. Sylvain est disponible aujourd'hui, demain, après-demain, le 18,
Ah, lundi, par contre, il n'est disponible que 2 heures. J'ai pré-paramétré ici des codes couleurs qui me permettent de dire ben, rouge, je ne peux pas en faire grand-chose, quoi. Entre 0 et 2 heures de disponibilité, c'est pas fou. Ça, c'est entièrement paramétrable, hein. Et donc là, je vais avoir une vue donc, de mes disponibilités par compétence ou département de mes techniciens et je peux le voir par semaine, par mois, hein. Donc, on a vraiment une vue globale. Alors là, je suis sur un mois, hein, mais on peut aller plus loin. Ici, hein, on voit qu'il y a un cumul à chaque fois. Bon, je vais juste changer de projet. Voilà. C'était pour vous montrer les phases, les tâches. Ici, on a des informations. J'ai un ou plusieurs mails qui ont été envoyés au technicien parce que oui, quand je planifie au technicien, je vais pouvoir lui envoyer des informations. Le petit T, c'est parce que j'ai un descriptif qui a été saisi pour cette tâche. Et là, ça m'indique que la tâche a commencé le jour prévu, comme ça, et que la tâche est toujours en deçà du jour de fin de prévu. Donc là, tout va bien. Voilà. Visuellement, on va très rapidement savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'il y a du décalage ou pas. Alors, il y a plein de choses très intéressantes. Donc, je peux accéder à la liste des planifications de la tâche. Là, on voit hein, que j'ai 2 planifications. Une qui a été faite aujourd'hui avec mon technicien qui m'a indiqué que OK, tâche terminée. D'ailleurs, on pourrait imaginer, hein, si on va dans ce sens-là, bah, qu'au lieu d'avoir durée prévue initiale 17 heures, peut-être qu'en 3 heures, parce qu'il est extrêmement performant, il a terminé. Tant mieux. Ça me fait gagner du temps sur les autres tâches, mais je le saurai directement. Donc, ça va être intéressant puisque j'ai cette capacité à signaler la tâche comme terminée. Alors là, il va bien sûr me le refuser parce qu'il me dit il y a des planifications qui n'ont pas été clôturées. Si j'ai planifié pour une tâche, mon salarié, c'est le cas, hein, demain, et qu'elle n'est pas faite, alors il faut que je vienne ici pour supprimer la planification. Voilà, je supprime la planification. Donc là, c'est le planning, hein, c'est du classique. Et ici, si je viens terminer, voilà, je vais dire date de terminaison, c'est là, enregistrer, terminaison de la tâche, supprimera les réservations encore présentes sur la tâche, oui. Alors, ici, on voit bien que c'est terminé. Donc là, j'ai plus à m'en faire. Je vois bien le petit logo terminé. Et vous l'avez vu, c'était très bref, mais on a parlé réservation. En effet, quand je vais sur une tâche, j'ai des durées planifiées, mais je peux aussi avoir des réservations. Alors, ça n'apparaît pas dans la durée planifiée, puisque pour l'instant, ce ne sont que des réservations, mais on va être capable de valider vers une planification. Voilà. Si ici, je valide vers une planification, donc j'avais fait des réservations, je les vois là, au fur et à mesure, je peux valider. Donc là, pareil, hein, c'est des fonctionnalités vraiment intéressantes, hein, je réactualise à chaque fois par là. Et maintenant, on est passé de 5 à 12. Si je veux ici, par exemple, saisir une planification ou distribuer une planification, encore une fois, il va me proposer les techniciens qui ont la compétence ou qui font partie du bon département et je vais dire ben voilà, que c'est Charles Martin qui va intervenir ici la journée entière et que Christian va aussi le faire pour la journée entière. Vous connaissez hein, ce tableau pour la distribution. Hop, ça me permet d'avoir un ordre d'exécution. Je peux imprimer. Il est possible aussi, donc voilà, hein, de mettre un descriptif. Test descriptif. Je peux attacher des documents. Hop. J'enregistre, donc j'ai mon petit descriptif, j'ai mes documents et je peux envoyer un mail en interne à mes techniciens qui font encore partie soit du département, soit qui ont la compétence. Envoyer. Alors, il y a aussi cette fonction qui permet d'avoir une idée visuelle aussi, encore une fois, des phases, des tâches avec le temps prévu. Voilà. Je vous remercie. Passez une très bonne journée. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.